virus, eh bien, très clairement, des retours de métropole de Réunionnais, à un moment donné, pourront se traduire par l'introduction du virus sur le territoire. Est-ce que vous pouvez revenir, Madame Ladoucet, sur les dispositifs mis en place au CHU dans les différents centres hospitaliers? Parce que c'est vrai que ça inquiète, ça aussi. Alors, en fait, déjà, le premier point essentiel, c'est que les personnes puissent appeler le SAMU et que par conséquent, le SAMU soit en mesure de répondre rapidement. C'est pourquoi nous avons renforcé les effectifs du SAMU, aussi bien paramédicaux que médicaux. Le deuxième point, c'est que, évidemment, le CHU Nord soit capable de réaliser tous les tests diagnostiques qui vont s'imposer. Ce qui signifie que les personnes qui vont être détectées par le SAMU comme devant subir ces tests, qui sont des tests tout à fait bénins, vont devoir être accueillies dans de bonnes conditions au CHU pour être isolées de façon à ne pas elles-mêmes propager le virus sur d'autres personnes. Donc là aussi, nous nous sommes entendus avec le CHU pour renforcer la capacité d'accueil des personnes en attendant le prélèvement et le résultat du prélèvement. La troisième étape, c'est de pouvoir prendre en charge le début du traitement dès lors qu'on aura le premier cas contaminé. Au stade où on se parle, cette prise en charge se fera au sein du CHU Nord. Elle se fera soit dans des lits de médecine qui sont adaptés pour ce type de pathologie et ce type de personnes, donc dans les services d'infectiologie ou les services de pneumologie, soit si la personne développait d'emblée une forme sévère, en réanimation. Et nous faisons tout par ailleurs pour pouvoir développer très vite les capacités d'accueil en réanimation, bien que je ne veuille pas inquiéter outre mesure vos auditeurs, puisque je rappelle que dans 80% des cas, la maladie sera bénigne. Dans 10 à 15% des cas, la maladie nécessitera une hospitalisation, mais sans passage en réanimation. Il n'y aura donc que 5% des personnes contaminées qui relèveront potentiellement de la réanimation. Avec des lits réservés pour les personnes âgées contaminées? Des lits dédiés, des lits organisés pour l'accueil et la prise en charge de ces personnes sans délai. Il y en a combien en tout, des lits de réanimation? Aujourd'hui, alors sur le département, aujourd'hui, nous avons 40 lits de réanimation actifs répartis entre le CHU et le centre hospitalier Ouest. Ce sont des lits qui couvrent à la fois les besoins adultes et enfants, et nous sommes, c'est la bonne nouvelle, nous sommes en mesure d'agrandir d'emblée cette capacité de 10 lits, soit un quart. Vous avez parlé des personnes fragiles, donc les personnes âgées. Il y a aussi beaucoup de diabétiques à La Réunion, donc des maladies chroniques qui sont aussi sujets à risque. Est-ce qu'il y a une communication particulière, une attention particulière pour ces personnes-là? L'attention particulière, oui, puisque très clairement, dans le processus de prise en charge, aussi bien au niveau du diagnostic qu'au niveau du traitement, tout sera fait pour qu'il y ait une attention particulière sur ces personnes. Si on peut éviter de les amener à l'hôpital, on l'évitera. En particulier, dès la phase diagnostique, moi je tiens à ce que très vite on soit capable de faire des diagnostics à domicile, en particulier pour ces personnes. Par ailleurs, au moment où il faudra les hospitaliser, évidemment, il y aura une attention toute particulière pour ces personnes et c'est la raison pour laquelle je veux qu'on puisse développer les capacités de réanimation. Merci. Merci beaucoup.